Mes chères étudiantes, mes chers étudiants, bonjour et bienvenue à votre chaîne éducative AOB Canada. Aujourd'hui, je vais vous présenter le contenu d'une compétence très importante, qui est la compétence numéro 13, qui vient tout après la compétence numéro 10, les opérations comptables. Cette compétence, on va en parler en ce qui concerne le contenu et aussi le contenu de l'examen ministériel final après la fin de cette compétence. Le contenu est très simple, donc sans détailler et sans parler longuement, je vais essayer de vous présenter le contenu de manière sommaire. Cette compétence, la gestion de l'encaisse, contient généralement trois parties. La première partie, c'est la gestion de la petite caisse. Comment gérer la petite caisse? Ça veut dire comment on va payer les petites dépenses. Comme vous le savez, la petite caisse, c'est quoi? C'est un petit fonds qu'on trouve à l'intérieur de l'entreprise et qui va servir à payer, à régler les dépenses de faible montant. Donc, cette petite caisse, on a le montant et on va essayer de payer les factures qui comportent de petits montants. Soit c'est l'entreprise qui va régler à travers le caissier ou la caissière, ou bien il y a du personnel de l'entreprise qui va payer de leur poche une dépense. Et quand ils seront à l'entreprise, ils vont présenter une pièce justificative, ils seront remboursés. Dans cette partie-là, on va essayer de voir dans les prochaines capsules, donc juste entre parenthèses, pour chaque partie, j'ai réservé une capsule qui va vous démontrer, qui va vous expliquer comment dans la théorie est conçue cette notion et comment dans la pratique on va exercer cette partie des trois parties composantes de la compétence gestion dans l'encaisse. Donc, comme j'ai dit, la première partie sera consacrée à la gestion de la petite caisse. La petite caisse, en anglais, c'est le petit cash. Donc, je vais vous montrer dans la prochaine capsule, qui sera consacrée à la première partie, la gestion de la petite encaisse, comment régler les petites dépenses avec les petits montants grâce à la petite caisse. Et comment on va utiliser un petit registre, ou bien un petit livre comptable, pour enregistrer toutes les opérations, toutes les dépenses réglées par la petite encaisse. Donc la première partie, c'est quoi? C'est la gestion de la petite encaisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment doit-on régler les petites factures qui comportent des petits montants? Comment reporter ces paiements manuellement dans un registre? Et comment faire la même chose grâce au logiciel comptable Sage 50. Donc, grosso modo, dans cette partie, on va voir comment manuellement on enregistre les dépenses réglées par la petite caisse dans un registre. Et dans un deuxième temps, on va essayer de faire la même chose, mais pas manuellement, mais grâce à l'utilisation du Sage 50. Et à la fin, on va essayer d'imprimer et d'éditer le journal de la petite caisse et on va comparer les différentes transactions réglées par la petite caisse. Le journal édité automatiquement par le logiciel comptable, on va le comparer avec le registre sur lequel on reporte toutes les dépenses qu'on règle par la petite caisse. Ok? Donc, retenez bien cette première partie. Donc, la première partie de la compétence gestion de l'encaisse, c'est la gestion de la petite caisse. Car quand vous entendez l'encaisse, il comporte la petite caisse, le petit cash en anglais ou bien cash in hands, et aussi les différents comptes bancaires, qu'ils soient les comptes d'épargne, saving accountants, ou bien les comptes courants, ok? Checking accounts. Et aussi, si on a des comptes bancaires labelés avec des devises étrangères, autre que la devise locale qui est le dollar canadien. Donc, retenez bien cette première partie, c'est la gestion de la petite caisse qui va englober le paiement de la petite caisse,
l'enregistrement de ces paiements dans un registre. On va le faire en enregistrement manuel. Et enfin, on va essayer de faire la même chose, de faire l'enregistrement, la saisie comptable de ces dépenses réglées par la petite caisse avec le logiciel Sage 50. Ça, c'est la première partie. Une fois qu'on va terminer cette première partie, on va entamer la partie numéro 2. Dans cette partie numéro 2, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment, à la fin d'une période donnée, 3 jours, une journée, une semaine, le caissier, comment il va collecter l'argent qu'il a dans la petite caisse, auquel il va ajouter les chèques encaissés, les chèques qui proviennent des paiements des clients. Comment il va prendre tout cet argent-là? Il va le déposer à la banque. Donc, pour le déposer à la banque, on va utiliser ce qu'on appelle le bordereau de dépôt. En anglais, on appelle ça deposit slip. Donc, le bordereau de dépôt de l'encaisse, c'est c'est un imprimé qu'on va remplir en premier lieu manuellement. On va le remplir manuellement. C'est un simple formulaire ou imprimé. À gauche, vous aurez la liste des chèques à déposer avec numéro et les clients. À droite, vous aurez les billets et la monnaie qu'on va déposer à la banque. Les billets de 5, les billets de 10 $, les billets de 20 $, les billets de 50 $, les billets de 10 $ et les pièces de $, et de $. Ça, on va le remplir manuellement. Et juste après, on va faire la même chose, mais avec le logiciel Sage 50, édition canadienne. Donc, on va prendre les chèques, la monnaie qui existe dans la petite caisse, et sur le logiciel, on va remplir ce qu'on appelle le bordereau de remise, ou bien le bordereau de dépôt. Ça, c'est la deuxième partie. Donc, la première partie, on a dit, c'est handling de petits cash, ou bien la gestion de la petite caisse. Deuxièmement, c'est dépôt du slip, c'est-à-dire les bordereaux de dépôt. Et la dernière partie, la troisième dernière partie sera consacrée à ce qu'on appelle le rapprochement bancaire, the bank reconciliation. C'est très facile, vous allez le voir. On va le faire manuellement avec un imprimé scindé en deux parties. La partie qui à droite, c'est le solde d'ouverture et les opérations, les transactions enregistrées dans notre comptabilité, dans la comptabilité de l'entreprise, avec le solde fin. Et dans la partie gauche, vous aurez le contenu du relevé bancaire, soit reçu par notre compagnie, envoyé par la banque, ou bien récupéré, ou bien téléchargé du site internet. Généralement, c'est ce qu'on fait. On va aller dans le site internet de la banque de l'entreprise et on va télécharger le relevé bancaire. Et on va essayer de comparer. Quelles sont les opérations qui sont dans le relevé bancaire de la banque et se trouvent aussi dans la comptabilité, dans le compte bancaire de la société. Et on va aussi voir quelles sont les opérations qui sont dans la comptabilité de l'entreprise et qui ne sont pas dans le relevé bancaire. Et vice-versa, quelles sont les opérations qui sont dans le relevé bancaire et qui ne sont pas dans la comptabilité de l'entreprise. On va essayer de faire ce qu'on appelle les ajustements. Donc ce rapprochement-là va nous permettre de faire les réajustements possibles pour arriver à des soldes de clôture similaires. OK? Ce rapprochement, ou bien cette conciliation, on va la faire manuellement et aussi on va faire après avec l'aide du logiciel Sage 50. Donc, mes chères étudiantes et mes chers étudiants, c'est ça le contenu de la gestion de l'encaisse, qu'on appelle en anglais Handling Cash. La compétence numéro 13 dans le cadre du programme DEP, diplôme professionnel, filière secrétariat ou bien comptabilité. Maintenant, je vais parler de l'examen. L'examen, vous aurez au cours des différentes séances de lecture de notre cours dans la classe, nous allons passer quelques examens ou bien contrôles formatifs, juste pour faire des petites évaluations. Vous préparez à l'évaluation sommative qui est l'examen final pour être sanctionné de la note de passage. Une fois on va terminer le cours,
on va essayer de pratiquer les anciens examens. Donc, on va prendre les anciens examens ministériels et on va essayer de pratiquer un petit peu pour se familiariser avec les questions de l'examen. Mais généralement, grosso modo et principalement, il y a toujours 3 parties dans l'examen final de la compétence gestion de l'encaisse. Il y a la gestion de la petite encaisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'enregistrement manuel des paiements, des dépenses par la petite encaisse manuellement dans un registre de la petite encaisse et en même temps l'enregistrement dans le logiciel Sage 50. Deuxième partie de l'examen, c'est la préparation des bordereaux de dépôt. Donc, on va le faire manuellement. Vous allez le faire, vous serez appelé à le faire manuellement. Vous aurez dans les annexes, vous aurez des imprimés sur lesquels vous allez remplir tout ça. On va remplir manuellement le bordereau de dépôt et aussi on va aller au Sage 50 pour faire la même chose que vous avez déjà fait dans l'imprimé ou le formulaire à la main. Troisième dernière partie, il y a le rapprochement bancaire ou bien la conciliation bancaire. Vous allez le faire juste uniquement manuellement. Parfois, il y a des examens qui ont une petite question qui est très simple, c'est le transfert des fonds ou bien l'alimentation de la caisse. Vous allez prendre, par exemple, votre petite caisse, elle a besoin d'être alimentée, vous allez faire des écritures comptables à travers le logiciel Sage 50. OK? À la fin, j'aimerais bien vous dire que normalement, nous allons travailler dans chaque partie, nous allons faire à peu près maximum 3 ou 4 exercices de cas réels pour bien pratiquer chaque partie. Donc, chaque partie, on aura 3 ou 4 exercices, études pratiques, soit des travaux individuels, soit un exercice à faire collectivement, soit des quiz, des questions choix multiples, etc. Et bien sûr, dans tous les cours, nous allons faire des projections de notre cours et tout le monde va participer pour contribuer à l'élaboration des cours de la compétence numéro 13, la gestion de l'encaisse. J'espère que le cours vous plaira. Et dans les prochaines capsules, je vais parler séparément. Dans chaque capsule, je vais parler d'une partie. La première partie qui est réservée à la gestion de la petite encaisse, on va faire des démos, des tutoriels sur cette partie-là dans une capsule à part. Après, ça va venir une autre capsule qui va parler de la préparation des bordereaux de dépôt. Et enfin, nous allons faire la troisième partie qui est le rapprochement bancaire. Et à la fin, on va essayer de vous faire des petites capsules de correction des anciens examens relatifs à la compétence numéro 13, gestion de l'encaisse. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite bon courage, bonne chance et à la prochaine.